sois-tu notre Père. Béni sois-tu notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le peuple de Dieu acclame encore le Seigneur. Béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé à parler des temps de rafraîchissement. Lorsqu'on parle des temps de rafraîchissement, bien-aimés, il faut comprendre d'abord la dimension temps. Il y a les temps chronos et il y a les temps kairos. Les temps chronos, c'est les temps normaux. Chronos, c'est normal. Mais il y a aussi le temps qu'on appelle le temps kairos. C'est les moments fixés. Lorsqu'on parle du temps de rafraîchissement, ce n'est pas un temps ordinaire. C'est une saison. C'est une période. Donc ça sort de l'ordinaire. Et là, nous sommes au temps de rafraîchissement. Nous avons une saison. Et il faut que chacun puisse saisir sa saison. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas le temps. Ils ne sont pas comme le fils d'Issachar qui savait distinguer le temps. Ils avaient l'intelligence des temps. Les enfants de Dieu ont perdu l'intelligence du temps. Ils pensent que tout peut se faire à tout moment. Non. La vie est faite de saisons. Et là, c'est notre saison de rafraîchissement. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu ne profitent pas de ce temps. Parce qu'ils ne connaissent pas le secret pour le rafraîchissement. Pour accéder à une certaine richesse, il y a des secrets. Il y a des clés que nous sommes appelés à avoir. La Bible dit, Jésus dit aux enfants d'Israël, Israël, si tu savais quand tu as été visité. Les enfants d'Israël attendaient le Seigneur. Ils avaient des prophéties. Mais ils n'avaient pas l'intelligence. Ils n'avaient pas la jugeote pour savoir que c'était le temps. Et alors, le Seigneur qu'ils attendaient, pendant longtemps arrive. Le Sauveur arrive. Mais il rate le salut. Parce qu'il ne savait pas discerner le temps. C'est Marc. C'est ton temps de rafraîchissement. Et l'intelligence. Pour comprendre que Dieu t'a visité. Ne sois pas dans la distraction. Tu vas l'attendre après. Non, c'est la saison. Alléluia. C'est la saison. La vie est faite de saisons. La saison des ananas, ce n'est pas la saison des mangues. La saison des mangues, ce n'est pas la saison des avocats. Si tu rates de manger les avocats pendant la saison des avocats, tu peux les attendre. Tu ne les sauras pas. Parce que les avocats ont leur saison. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu rates ce temps de rafraîchissement, tu l'attendras, il y aura une autre saison. Que Dieu te donne l'intelligence. Que Dieu te donne l'intelligence. Que tu sois comme le fils d'Issachar, qui avait l'intelligence. Donc on peut être là et ne pas avoir l'intelligence de la chose. C'est ça l'église aujourd'hui. C'est ça l'église aujourd'hui. Tous les temps, ce ne sont pas des temps de rafraîchissement. Mais Dieu nous a donné ce temps. Ma prière, c'est que Dieu tourne
t'ouvre l'esprit pour que tu réalises ce temps et que tu entres dans ta saison de rafraîchissement. Alléluia. Alléluia. Le rafraîchissement vient du verbe rafraîchir. Ça veut dire rendre frais. Rendre frais, c'est rendre vivant. C'est redonner la vie. On donne la vie là où il y a la mort. On donne la fraîcheur là où il y a la sécheresse. Et lorsqu'on parle du temps de rafraîchissement, c'est ça ma prière. Que là où il y a la sécheresse dans ta vie, que Dieu te rafraîchisse. Que là où il y a la mort, que Dieu te donne la vie. Ce qui est mort dans ta vie, c'est le temps. C'est le temps. Mais il faut avoir l'intelligence. Il faut avoir l'intelligence. Tu risques d'attendre. Tu vas courir derrière des prophètes. Tu n'en auras pas. Je le dis au nom du Seigneur. Parce qu'il y a des secrets que tu dois connaître. Ce sont des clés. Si tu les vois, si tu les connais, tu ouvriras et tu entreras. Les gens qui te voyaient secs, ils vont voir une personne fraîche. Les gens qui voyaient la mort chez toi, tout était mort. Tout était mort. Bien-aimés dans le Seigneur, ils verront la vie. Alléluia. C'est comme ça que le mercredi, nous avons parlé de la vallée des ossements desséchés. Quel est le constat? Bien-aimé, c'était irréparable. Mais bien-aimé, face à l'irréparable, il y a un Dieu qui a créé toutes choses. C'était l'irrémédiable. Il ne fallait d'ossements desséchés. C'était le désespoir. Mais lorsque Dieu a parlé, quand l'esprit est descendu, le découragement a cédé la place au courage. Ce qui était détruit a retrouvé la forme, a été restauré. Alléluia. Et nous avons dit que pour vivre ce temps de rafraîchissement, chez Ézéchiel, face aux vallées des ossements desséchés, il a fallu juste écouter Dieu. Écouter Dieu et mettre la parole en pratique. Et là qui disait, nos espoirs sont perdus. Notre destinée est perdue. Il dit, moi je vais ouvrir vos sépulcres. L'état de rafraîchissement, Dieu ouvre des sépulcres. Il donne la vie aux morts. Ce qu'aucun homme ne peut faire, c'est ce que Dieu va faire pour toi pendant ce temps de rafraîchissement. Si tu es prêt et si tu discernes ce temps, alléluia. Mais il a dit, répandez-vous et convertissez-vous. Quelqu'un a dit, nous sommes donc toujours dans la repentance. La repentance, c'est au début, au milieu et à la fin. Alléluia. Si tu es fatigué de la repentance, tu n'as pas de place dans le royaume de Dieu. Parce que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, ce sont des pécheurs sauvés par grâce. Ils sont sauvés parce qu'ils se répandent. Pas de repentance. Bien-aimé, oublie toutes ces bénédictions que tu attends. Alléluia. Et le jeudi, nous avons été face à un prophète. J'aime les illustrations qu'il nous a données. Il nous a montré la valeur de l'arche. Il dit, dans l'arche, il y avait la manne, une nourriture miraculeuse. Dans l'arche, il y avait les bâtons d'Aaron. Alléluia. Il dit, quand l'arche avançait, quiconque était derrière l'arche marchait dans la victoire. Alléluia. La présence de l'arche. La présence de l'arche au milieu du peuple de Dieu, c'était la garantie de la victoire. Quand l'arche est là, la victoire est assurée. Alléluia. Nous avons été interpellés.
Et bien nous avons été interpellés par le prophète Misia. Il dit, il faut faire attention. Il dit, dans l'arche, il y avait des bâtons de Pourquoi des bâtons d'Aaron? À un certain moment, lorsqu'il a fallu chercher celui qui va prendre la sacrification, chacun voulait être leader. Chacun voulait être leader. Et Dieu va dire à Moïse de aux 12 tribus d'amener chacune un bâton. Et sont venus avec des bâtons. Il y avait 12 bâtons. On a déposé les 12 bâtons dans l'arche. Et la Bible dit, le Seigneur va dire, le bâton qui fleurira et qui donnera le fruit, c'est celui-là le leader. Alléluia. Et on a placé les bâtons. Quand on a placé les bâtons, le lendemain on se lève. On voit que tous les bâtons sont secs. Mais seuls les bâtons d'Aaron, pendant une nuit, un bâton qui était sec, bien aimé, a été rafraîchi parce que Aaron était agréable à Dieu, parce que Aaron était encore formidable. Les bâtons a fleuri, mais aussi il a donné le fruit. Alléluia. Et quel était le message? Tout le monde ne peut pas être un leader. Est-ce que ton bâton a fleuri? Est-ce que ton bâton a donné le fruit? Quels sont les fruits que ton bâton a donné? Tout le monde veut être leader. Tout le monde veut conduire. On veut voir les bâtons qui a fleuri. Alléluia. Alléluia. Si tu es à ton bâton bien-aimé recevra la rosée du Saint-Esprit. On nous a dit que les bâtons, s'il a fleuri, il y a une raison. Pourquoi les autres n'ont-ils pas fleuri? Alléluia. Il faut que ton bâton fleurisse pour que tu puisses être un bon leader. Tu dois prouver le fruit de ton ministère. Et le premier fruit pour le ministère, c'est le fruit de la repentance. Alléluia. On nous a donné la différence. Quand les enfants de Dieu, le peuple de Dieu va traverser le Jourdain, ils étaient là. Face au Jourdain, Moïse est mort. Qui va le faire travailler? Dieu va parler à Josué. Il dit, prends les sacrificateurs, qu'ils aillent devant, avec l'arche. Il dit qu'ils entrent dans l'eau. Ils étaient là. Le Jourdain débordant, comme le fleuve. Mais comme ils ont l'arche, symbole de la puissance qui va tout changer sur leur passage. Quand ils sont entrés dans l'eau, bien aimés dans le Seigneur, l'eau a commencé à reculer. Et on nous a dit que l'arche, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Si tu as l'Esprit de Dieu, partout tu iras, quand tu avanceras, les obstacles vont reculer. Alléluia. Aucun obstacle ne résistera à l'Esprit de Dieu, parce qu'il est l'Esprit créateur. Alléluia. On a dit, là où il y a l'arche, il y a la guérison, il y a des miracles. Alléluia. Car où il y a l'Esprit de Dieu, on sait le voir. Là où il y a l'Esprit, on ne dit pas il y a l'Esprit, on verra l'œuvre de l'Esprit. Alléluia. Ça se verra. Et quand il est là, vous allez voir des guérisons, vous allez voir des restaurations. Et on nous a rappelé ce que l'arche avait fait. Il a ouvert la mer. Et écoutez, dans cet exercice du ministère, s'il n'avait pas l'arche,
Ils allaient se noyer. Ils n'allaient pas traverser. Les sacrificateurs, ils n'étaient pas spéciaux. Ce qui les rendait spéciaux, c'était l'arche qu'ils portaient, qui symbolisait la présence de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, sans lui, tu vas te noyer dans les ministères. La vie chrétienne va devenir pénible. Tu vas te noyer. Mon frère, et là où il est, on voit les fruits. Alléluia. Alléluia. Il y a un autre exemple qu'il a donné. À un certain moment, cette fois-ci, l'arche n'était plus portée par les hommes. Mais l'arche était portée par les animaux. Les animaux sont sans intelligence. Et à un certain moment, pendant qu'on transportait l'arche, les animaux ont fait ça. J'ai beaucoup aimé cette illustration. Banyama, ceux qui kosala la caca, va kosala la caca. Va se kaka permission de. Amen. Il y a un témoignage. Banyama, c'est comme ça que la kelele. Qui m'y est zati? Banyama. Et quand ils transportent, ils n'ont même pas de prudence. L'arche sur le chat, traîné par les animaux. Et à un certain moment, l'arche a failli tomber. Et Uza est venu redresser. Directement, Dieu l'a frappé. Alléluia. Il faut faire attention. Quand l'arche est portée par les hommes, ce sont les hommes spirituels. Alléluia. Quand l'arche est portée par les hommes spirituels, il y a des miracles. Il y a la grâce. Elle est abondante. Mais lorsque l'arche est portée par des animaux, il y a des mauvaises odeurs. Quel est ton témoignage? Quel est ton témoignage? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Alléluia. Alléluia. Animal ou bien homme. Nous avons dit nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Bien aimé dans le Seigneur, face à ces choses, on nous a dit qu'aujourd'hui, l'arche n'est rien d'autre que l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, avec un homme charnel, ça sera des dégâts. Ça sera des dégâts. Mais l'Esprit de Dieu, avec un homme spirituel, les gens seront dans la joie. Les gens autour de toi, quand les gens sont autour de toi, qu'est-ce que tu leur dis? Des choses qui donnent la joie, ou bien des choses qui donnent la tristesse. C'est là que tu peux savoir si l'arche est sur les animaux, si les hommes animaux sont en train de porter l'esprit, ou bien des hommes spirituels. Que Dieu nous fasse grâce. Les temps de rafraîchissement, c'est l'œuvre de l'esprit. Il n'y a pas de rafraîchissement sans fusion de l'esprit. C'est l'esprit qui accomplit ce choses. Uza est mort pourquoi? Il a voulu couvrir le faiblesse des animaux. Elle nous a dit il faut faire attention. Il ne faut pas couvrir les péchés des hommes. Les péchés, on les dénonce. La Bible dit ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Plutôt dénoncez-les. C'est une grande culpabilité de couvrir un péché. Alléluia. Si ton frère, tu vois qu'il est en train de venir, rencontre la personne, ramène-la à Dieu. Si elle refuse, va prendre une deuxième personne. Après, va prendre une troisième personne. La Bible dit, si telle personne ne se réforme pas, laissez-la. Abandonnez-la, considérez-la comme un païen. C'est la parole de Dieu qui l'a dit. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons le devoir. Nous avons le devoir
de comprendre ces choses. On a dit qu'il n'y a pas de sacrificateur sans sacrifice. Aujourd'hui, l'église est pleine de serviteurs de Dieu qui sont de sacrificateurs, mais qui n'aiment pas de sacrifice. Les jours de jeûne, ils ne veulent pas jeûner. Les jours de veillée, ils ne veulent pas veiller. Les jours de rencontres ordinaires, ils ne veulent pas, ils n'ont pas de temps. Mais il s'appelle sacrificateur. Dieu devait dans le Seigneur. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand tu es sacrificateur, tu dois être prêt à porter les sacrifices. À offrir les sacrifices. Et alors l'arche te sera utile. On dit là où il y avait l'arche. Quand l'ennemi venait, il fuyait de lui-même. Les ennemis fuyaient d'eux-mêmes. Bien aimé dans le Seigneur. Là où l'Esprit de Dieu est en train de régner, la Bible déclare, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu lui mettra en fuite. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il n'y a pas de rafraîchissement. Il n'y a pas de rafraîchissement sans l'arche. Il n'y a pas de rafraîchissement sans le Saint-Esprit. C'est lui l'auteur. Quand l'arche entre chez Obed-Edom, on nous a rappelé quand Uzzah meurt, David a peur. On amène l'arche chez Obed-Edom. L'arche est dans la maison d'Obed-Edom. Lorsque Obed-Edom avait un problème, quand il voyait que les portes de sa vie étaient fermées, quand il voyait que la porte de ses enfants était fermée, de son travail, Obed-Edom fait quoi? Il va devant l'arche, l'arche de l'Éternel. C'est toi qui as ouvert les jours. Tu peux encore le faire. Et quand Obed-Edom sort, il va voir les portes vont s'ouvrir. Bien aimé dans le Seigneur, si tu marches avec l'Esprit de Dieu, les portes vont s'ouvrir. Alléluia. Il y a la maladie dans la famille. Arche de l'Éternel. J'ai vu comment tu as accompli des guérisons. Maintenant, regarde ça. Et quand il sort, il rentre. C'est la guérison. C'est la victoire. C'est la délivrance. Parce que l'arche est là. Alléluia. Alléluia. Et le mercredi, le vendredi, on nous a parlé. Nous a parlé que c'était possible, quel que soit le niveau du désert. Le désert peut devenir un verger. Et le verger peut devenir une forêt. Parce que le peuple se plaignait. La ville était pleine d'épines. Les épines qui représentent toutes sortes de souffrances. Tout comme les épines piquent. Ce sont les peines que l'on peut ressentir dans son corps, à cause de sa famille, à cause de son foyer. Et les maisons habitées étaient devenues inhabitées. Ça dit bien aimé dans le Seigneur. Et quel que soit ce que tu vois, la restauration est toujours possible. Mais à condition que vienne l'Esprit de Dieu. Alléluia. 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 Aujourd'hui, je vais parler de deux exigences. Deux exigences pour qu'il y ait pour les rafraîchissements. Les rafraîchissements, Dieu ne les donne pas gratuitement. Il y a des exigences. Nous sommes dans Joël chapitre 1er. Joël chapitre 1er. Nous lisons du verset 2 au verset 4. Écoutez ceci, vieillard. Hey, est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-les à vos enfants et que vos enfants les racontent à leurs enfants et que leurs enfants et leurs enfants
à des générations qui suivront. C'est que la Gazam, c'est qu'a laissé la Gaza, la souterraine l'a dévoré. C'est qu'a laissé la souterraine, les Élèques l'a dévoré. C'est qu'a laissé les Élèques, les asiles l'a dévoré. Verset 5. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez, vous tous buveurs de vin. Gémissez, parce que le mou est enlevé de la bouche. Prenons le deuxième texte, Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, versets 12 à 14. Joël chapitre 2, versets 12 à 14. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche à la bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Nous allons lire un troisième texte. Toujours dans Joël. Joël chapitre 2 toujours. Nous lisons du verset 23 au verset 29. Joël chapitre 2, verset 23. Et vous, enfants des Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous, enfants, en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et la dernière saison, et l'arrière-saison, comme autrefois. Les heures se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et l'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Asie des Gaza. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servants, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit je veux parler de deux exigences. Deux exigences pour qu'il y ait le rafraîchissement. Tout le monde n'est pas rafraîchi dans l'église. Tout le monde est là. Mais tout le monde ne reçoit pas le rafraîchissement. Pourquoi? Il y a un problème. Comme j'étais en train de le dire, c'est question de saison. Et c'est des questions de l'intelligence. Et avoir le secret. Bien rater les rafraîchissements, c'est rater l'opportunité du bonheur, c'est rater l'opportunité de la gloire. Parce que le rafraîchissement, c'est Dieu qui ouvre le ciel. Quand on parle du temps du rafraîchissement, ça veut dire que Dieu va vous ouvrir le ciel. Le temps de rafraîchissement, c'est un temps de visitation divine. C'est Dieu qui vous visite. Le temps de rafraîchissement, c'est un temps où Dieu vient vous vivifier. Il vient vous redonner la vie. Le temps de rafraîchissement, c'est le temps où Dieu veut encourager ceux qui sont découragés. C'est le temps où Dieu veut restaurer tous
ce qui avait été détruit. C'est un temps où Dieu veut relever ce qui était tombé. Comme des plantes qui sont tombées à cause de la sécheresse. Lorsque le temps des rafraîchissements arrive, bien aimé, les plantes, quand ils reçoivent l'eau, quand ils reçoivent la vie, ils se relèvent. Le temps des rafraîchissements, c'est un temps où Dieu vient réhabiliter. Tu avais perdu ton foyer, Dieu te ramène dans ton foyer. Tu avais perdu ton travail, Dieu te ramène dans ton foyer. Alléluia. Alléluia. C'est ça le temps de rafraîchissement. C'est un temps où Dieu vient consoler. Mais il faut savoir quand ce temps est arrivé, le moment opportun, comme nous l'avons dit, les kairos. Et dans cette lecture que nous avons faite, la Bible est en train de nous montrer, bien aimé. La Bible est en train de nous montrer comment le peuple de Dieu traverse des moments difficiles. Comment le peuple de Dieu traverse des moments difficiles. Dans Joël chapitre 1er. Dans Joël chapitre 1er. À partir du verset 2. Il y a un appel. Un appel à l'attention. Il dit écoutez, prêtez l'oreille. Pourquoi? C'est à cause de la gravité de la situation. Quand la situation est grave, il faut une attention soutenue. Alléluia. Alléluia. Alors il y a une nécessité que tu prennes ta situation au sérieux. Face à la gravité de ta situation, il te dit prête l'oreille. Prête l'oreille. Et là on est en train de Dieu donne des injonctions. Il donne des ordres. Il faut que le peuple prête l'oreille et qu'il puisse voir ce qui est arrivé. La grande calamité qui est arrivée au peuple. Il n'y a plus de vie. On voit une destruction à 4 niveaux. Une destruction à 4 niveaux. La première destruction, ce sont les Gaza. Une sorte d'insecte qui viennent détruire. Vous savez l'histoire d'Israël? C'était un peuple agricole. Donc ils vivaient de l'agriculture. Et perdre l'agriculture, c'est la famine, c'est la pauvreté. Parce que pour manger, pour avoir des choses, il faut cultiver et récolter. C'est la moisson que vous mangez et c'est la moisson que vous allez vendre pour répondre à votre besoin. Mais voilà le peuple, il est face à une calamité, à une catastrophe. Je ne connais pas, tu fais face à quoi? À quelle calamité est-ce que tu fais? Mais je suis en train de te dire que ça va graduellement. Mais une personne intelligente doit discerner ça, c'est le plus normal. Alléluia. Alléluia. Il y a eu 4 niveaux. Le premier niveau, la première période, ce sont les Gazam qui ont sauvé. Ils ont arraché tout ce qu'il y avait comme fait. Alléluia. Alléluia. Et après les Gaza, ils ne sont pas repentis. Malgré ça, ils ne sont pas repentis. Dieu a dit que vous n'avez pas compris. Il a envoyé des sauterelles. Les sauterelles ont mangé des fleurs. Alléluia. Alléluia. Les sauterelles ont mangé des fleurs. Au lieu de comprendre que ce n'est pas normal, ils sont restés là-bas en train de ils sont restés là-bas dans la distraction. Quand est-ce que tu vas réaliser que ta situation n'est pas normale? Quand est-ce que tu vas réaliser que tu as besoin de rafraîchissement? Est-ce que ta situation, tu trouves qu'elle est normale? Est-ce qu'à ton âge, tu dois être sexuel là? Est-ce qu'avec ton travail, tu es satisfait de ton travail? Est-ce que tu es satisfait de la condition de ton foyer? Est-ce que tu es satisfait de tes rendements dans tes études? Est-ce que tu es satisfait des rendements dans ton ministère? Sinon, regarde où tu es tombé. Et cherche le rafraîchissement. Alléluia. 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 Alléluia.
Il va poursuivre. Il vient de frapper pour la première fois. Le peuple était conscient. Il frappe par les hôtels. Le peuple est dans les consciences. Il va envoyer les génèques. Les génèques cette fois-ci, ils vont manger tout ce qu'il y avait comme fruits. La famille devient grande. Il n'y a plus de légumes. Il n'y a plus de fruits. Mais malgré ça, les gens sont dans la distraction. Ils prêtent l'oreille. Écoute ce que le Seigneur t'a fait. Quand il parle de prêter l'oreille, il utilise un impératif qui veut dire c'est un ordre. Ça veut dire que Dieu n'est pas satisfait. Que tu restes insensible face à une situation. Alléluia. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller. Dieu te demande de prêter l'oreille, d'être attentif, d'être attentionné, de refuser certaines situations. Alléluia. Alléluia. Voilà. Les Gaza m'ont mangé. Ils ont dévasté. Les souterrains ont dévasté. Les génériques ont dévasté. Mais les gens ne prennent pas. Quand est-ce que tu vas prendre? Envoie une troisième fois, une quatrième fois. Les harcèles vont venir aussi. Cette fois-ci, il n'y a plus d'herbe. Il n'y a plus de fleurs. Il n'y a plus de fruits. La famine est grande. Les harcèles vont manger les arbres. Ils vont commencer à manger des arbres. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Et pendant ce moment, les gens sont en train de dormir. Réveillez-vous. Cette situation n'est pas normale. Réveillez-vous. Réveille-toi pour ta vie. Réveille-toi pour ta famille. Réveille-toi pour ton travail. Il y a des choses anormales. Alléluia. Alléluia. Réveille-toi. Révolte-toi. Révolte-toi. Et pendant ce moment, les gens sont en train de boire. Voilà pourquoi verset 5, il va s'adresser aux ivrognes. Ivrognes, sortez de votre ivrognerie. Il n'y aura plus de vin. Tu es habitué à une vie de distraction. La Bible ne vous enlivrez pas du vin, c'est la débauche. Alléluia. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ah, j'ai aimé l'apôtre Michel qui nous a dit, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il y a certaines histoires que nous cherchons à couvrir qui ne sont pas à couvrir. Compte tenu de leurs dégâts. Alléluia. Vous savez, il y a certaines choses. Il y a des enfants de Dieu. Ils ne font pas forcément parce que c'est un péché. Mais parce qu'ils s'attendent à de grandes choses. Il y a des choses mineures que nous devons abandonner pour accéder aux grandes choses, aux choses plus importantes. Il dit ivrogne. Maintenant, on a bouffé toutes les herbes. On a tout bouffé. Il n'y aura plus de mou. Il n'y aura plus de vin. Mais vous continuez à être dans la distraction. Vous pensez que les choses vont rentrer d'elles-mêmes. Il dit non, les choses ne vont pas rentrer d'elles-mêmes. Les choses ne vont pas rentrer d'elles-mêmes. Il dit attention. Il dit attention. Réveillez-vous. Alléluia. Alléluia. Le peuple est dans une grande misère. Telle est l'église aujourd'hui. L'église vit dans une grande misère. Demandez qui peut contribuer pour $10 un problème. Même manger à la maison un problème. Trouver même le transport un problème. Mais nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Réveille-toi. Réveille-toi, écoute. Et pour d'autres,
comme le peuple d'Israël face à la calamité et la vallée des ossements desséchés. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de se dire? Ce peuple-là, qu'est-ce qu'il disait? Dans leur souffrance, il disait Seigneur, nous sommes finis. Il se disait, nos os sont desséchés. Donc il n'y a plus d'espoir. Il dit, notre espérance est détruite. Il disait, nous sommes perdus. Beaucoup d'enfants de Dieu disent ça. Leurs vies sont desséchées. Leur espérance est détruite. Donc ils n'espèrent plus en rien. Il dit, ils sont perdus. Ils ont perdu l'espoir. Mais écoute ce que Joël dit. Joël chapitre 2, verset 12 à 14. Il dit, revenez à moi. Revenez à moi de tout votre cœur. Alléluia. Il dit, revenez à moi de tout votre cœur. Je suis votre créateur. Je ne vous ai pas créé pour ça. Je ne vous ai pas créé pour la souffrance. Je ne vous ai pas créé pour la misère. Dites, revenez à moi. Je veux vous restaurer. Alléluia. Revenir à lui, c'est quoi? Mais c'est pas la repentance. Vous êtes éloigné de moi. Vous êtes éloigné de moi. Par votre comportement. Vous êtes éloigné de moi. Par votre manière d'agir. Par vos paroles. Par votre négligence. Vous êtes en train de porter le Saint-Esprit. Mais vous êtes charnel. Vos paroles ne font que nuire. Votre comportement repousse les gens. Vous me déshonorez. Vous avez choisi un camp. Maintenant, revenez à moi. Alléluia. Alléluia. Il dit, revenez à moi. Il ne dit pas simplement qu'on revienne en lui. Il dit, revenez à moi de tout votre cœur. Alléluia. Alléluia. Pas de moitié. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'église. Mais beaucoup sont là de moitié. Ils sont revenus au Seigneur. Mais de moitié. Un pied dedans et un pied dehors. Avec le monde. Ils sont des mondains. Quand ils viennent dans l'église, ils deviennent pieux. Il dit non, pas ça. Pas ça. Sinon vous allez continuer à souffrir. Sinon vous allez continuer à souffrir. À cause de mon armée. C'est là que j'ai compris que c'était malheur. Ne viennent pas du diable. Ne viennent pas du diable. Il dit mon armée que j'ai envoyée. Il dit trois catégories. Quatre catégories. Les Gaza. Les souterrains, les gelés, les hasards. Il dit, ce sont son armée. Ce sont là les soldats de son armée. Ce sont des bataillons. Des bataillons destructeurs. Et ces bataillons opèrent dans la vie des personnes qui s'éloignent de Dieu. Il y a des choses que nous avons commises, que nous avons faites, qui sont à la base. Quand vous vous éloignez de Dieu, Dieu enlève sa protection. Alléluia. Alléluia. Et c'est là maintenant que ces soldats peuvent détruire. Si tu es en lui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es proche du Seigneur, c'est la sécurité. Les Gazans, les souterrains n'auront pas de temps de détruire. Regarde ce qui est détruit. Regarde quelle année la cause. Revenez à moi. Revenez à moi. Je vais vous restaurer. Alléluia. 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 Et après il dit, si vous revenez, si vous revenez, moi votre Dieu, je vous remplacerai. Je vous remplacerai les années qui ont été dévorées par des souterrains. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si les Gazans sont passés, ce qu'ils ont détruit, Dieu est capable de les restaurer. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'état de rafraîchissement, c'est que les souterrains l'ont détruit. Quand le rafraîchissement arrive, les herbes vont pousser, Dieu va restaurer, les fleurs vont devenir. Oh mon frère, ma soeur, même si les Gélèques ont mangé de fruits,
Il n'y aura plus de confusion. Alléluia. Même si les tiges ont été détruits, lorsqu'il y a rafraîchissement, il ne brise pas les roseaux cassés. Alléluia. Et il ne piétine pas la mèche qui filme. Quand la rosée vient, alléluia. Mais avant cela, il faut revenir à Dieu. Et c'est de tout le cœur. Alléluia. Alléluia. Revenir à Dieu. Et c'est après qu'il dit, après cela, il va envoyer son esprit. Il y aura des prophètes parmi les jeunes. Ce sont les jeunes prophètes. Ce ne sont pas des prophètes qui passent tout le temps en train de parler en langue, mais qui ne craignent pas Dieu. Non, non, un prophète c'est d'abord un craignant. Alléluia. Ce ne sont pas ces prophètes-là qui prophétisent, mais ils sont des copines à Paul. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce sont des faux prophètes. Un vrai prophète, un porte-parole de Dieu, c'est un craignant. Quand vous le voyez, vous voyez la crainte de Dieu. Vous pouvez lui faire confiance. Alléluia. Et dit vos jeunes gens et vos vieux auront des visions. Alléluia. Ce sont des personnes qui, des vieillards, des grandes personnes qui n'ont pas rancune dans le cœur, auxquelles on peut se confier sans que le secret sorte, qui peuvent être des boucliers et qui peuvent vous dire Dieu m'a montré ceci. Alléluia. 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 Deux exigences. Deux exigences. Pour qu'il y ait là les rafraîchissements. Première exigence, il faut revenir à Dieu. Alléluia. C'est la première exigence. Il faut revenir à Dieu. Si tu reviens à Dieu, cela revient à dire que tu dois te savoir comment tu t'es éloigné de lui. Comment tu t'es éloigné de lui. Alors tu regrettes. Tu regrettes d'avoir offensé Dieu. Tu regardes ta situation. Alors tu dis ça, ce n'est pas ma situation. Ça, ce n'est pas ma condition. Comme le fils prodigue. Le fils prodigue, mon père a tout. Mais moi je suis venu, je suis devenu pauvre. Comment ça? Je commence à chercher même à manger de la nourriture des cochons. Mais on me servait. Ah, moi je suis d'accord. Façon comment on a habité jamais. Je sais que j'ai fait des dégâts. Je sais que j'ai dépensé des dégâts. Mais je rentrerai vers mon Père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre toi. Et j'ai péché contre Dieu. Alléluia. Il dit, moi, je ne suis même plus digne d'être appelé ton enfant à cause des dégâts. J'ai pris l'héritage de ta famille. Je l'ai dépensé dans les ndoumba, dans les boîtes de nuit. Dis, je ne suis pas digne. Mais papa, c'est que j'ai normal. Je reviens à toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes serviteurs. Alléluia. Il a pris la décision seule. Il a dit fini cette histoire de nourrir des cochons. Alors que moi-même je ne suis pas nourri. On me servait. Je rentre chez mon père. Mais regarde le papa. Dès qu'il a pris cette décision, quand il revenait, papa était dans la cour. Il aperçoit. Qui est en train de venir? C'est Jean-Pierre. Non, non. Il ne peut pas être maigre comme ça. Il ne peut pas être mal habillé comme ça. C'est lui qui était parti avec tant de choses. Ça ne peut pas être. Il dit non, non. Il recule. Il regarde. Mais la démarche c'est lui. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il a dépensé. Il a gaspillé l'héritage de son père. Mais au moins, il a pris le courage de revenir à son père de tout son cœur. Mais regarde le cœur du père. Lorsque le fils prodigue arrive, Dieu regarde.
Il dit, c'est lui, mon fils vient avec sa tenue sale, où il y avait des nourrisseurs de cochons. Il va l'embrasser. Alléluia. Mon frère, Dieu ne refoule jamais ce qui vient de toi. Ton problème, tu as peur, tu manques de courage de venir de tout ton cœur. Quand il arrive, il l'embrasse. Il dit, papa, je ne suis pas digne. Je ne suis pas là. Tu étais mort. Tu es révélé à la. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne fait là pas pour toi. À moins que tu prennes la décision. Alléluia. Il y a des choses qu'il ne fera pas. Et en ce moment-là, il dit non. Allez, travailleurs. Amenez une nouvelle tenue. Amenez les sandales. Amenez, je ne sais pas, l'anneau. Préparez ça. Mon fils va te laver. Il se lave. Quand il termine de se laver, il coupe les cheveux. On coupe les cheveux. Mon frère, ton Père, ton Créateur, seul lui peut te donner la forme intérieure. Il est temps de rafraîchissement existe. L'enfant continuera à souffrir s'il n'était pas revenu chez son père. Alléluia. Alléluia. Mais ne sois pas comme les mauvais aînés. Chikoluchibi. Mokolo ya mabe. Chikoluchibi. Mokolo ya mabe. Il dit, tu vois un veau, mettez là, on va manger. Des grands frères qui rentrent du champ, ils trouvent on est en train de fêter. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ton petit frère est revenu. Ton papa fait la fête. Il dit quoi? Avant-hier, on est passé sur la fête. Avant-hier, on n'a pas d'héritage. Dieu c'est la fête. Dieu n'est pas comme les hommes. Alléluia. Quelle que soit ta vie, si tu reviens de tout ton cœur, il y a une fête qui t'attend. Tu seras rafraîchi. Reviens de tout ton cœur. Pas à moitié chrétien, à moitié païen, à moitié dans le monde, à moitié dans l'église. Non, les deux pieds où? Dans l'église, dans la maison de Dieu. Ton Dieu, ton Père, il a tout. Il veut te rafraîchir. Alléluia. Alléluia. Deuxième exigence. Il faut te laisser conduire par l'esprit de Dieu. Dès que tu es revenu à Dieu de ton cœur, tu ne dois plus marcher comme tu veux. Tu dois te laisser conduire par l'esprit. Alléluia. Tu dois te laisser conduire par l'esprit. Mais aujourd'hui, chacun marche comme il veut. Voilà ce qui retarde le rafraîchissement. Bien aimé, c'est un choix. C'est une décision que nous sommes appelés à prendre. Alléluia. C'est un choix. Si tu reviens à Dieu de tout ton cœur, tu reviens à Dieu de tout ton cœur, et que tu te laisses conduire par l'esprit, il a dit, en ce temps-là, j'enverrai l'esprit pour la terre desséchée, qui devient du verger et qui devient une forêt. Il a dit encore, l'esprit devait venir pour la vallée des ossements desséchés. Il a fallu que l'esprit revienne. Sans l'esprit, il n'y a pas de rafraîchissement. Oh, l'esprit, il est saint. Alléluia. 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 Alors, trois vérités. Je vais terminer. La colère de Dieu existe. C'est ça la première vérité. Non, Dieu est lent à la colère. Mais elle est dévastatrice quand elle se manifeste. Alléluia. Alléluia. Dieu est lent à la colère. Ce n'est pas qu'il n'a pas de colère. Mon frère, si tu vois que la colère de Dieu ne s'est pas encore répandue, ce n'est pas parce qu'elle existe. Il est lent à la colère. Voilà pourquoi il y a la première vague de la destruction. Il veut que tu prennes conscience. Regarde ça. Il y a une deuxième vague de destruction.
Tu ne comprends pas comment tu as perdu ton travail. Donc, comment tu as perdu d'abord tes primes. Après d'avoir perdu ton prime, tu as perdu ton travail. Après d'avoir perdu ton travail, les petites affaires que tu as commencées, c'est tombé. Mais il faut que tu prennes conscience. Tu n'es plus sous la protection de Dieu. La colère de Dieu est en train de s'arrêter quand tu t'es éloigné de Dieu. Alléluia. 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 Donc la colère de Dieu est là. Elle est lente, mais elle est dévastatrice. Quand il allait se manifester face à ces calamités, au lieu de prendre conscience de se rentrer à Dieu, ils n'ont pas pris conscience. Ils ne sont pas rentrés à Dieu. Et voilà la calamité. Et voilà pourquoi Dieu va leur parler. Dieu va leur parler encore bien aimé. Et bien aimé, face à cette calamité, tout n'est pas perdu. Tout peut encore être restauré. Quel que soit ce que tu vis. Ce qui nous introduit à la deuxième vérité. Tout peut être restauré. Tu peux apaiser la colère de Dieu. Mais le seul moyen, c'est la repentance. Alléluia. Alléluia. Quelle que soit la calamité, lorsque vous vous repentez de Dieu, Dieu apaise sa colère. C'est pour cela qu'il exige qu'on vienne à lui de tout cœur. Alléluia. Alléluia. Troisième vérité, et la dernière, c'est que quel que soit le niveau de la destruction, la restauration est toujours possible. Alléluia. Alléluia. Quel que soit le niveau de la destruction, quel que soit le niveau de la dévastation, la restauration est toujours possible. Mais elle ne peut pas être possible avant de retourner à Dieu. Alléluia. Elle ne sera pas possible avant de se repentir. Tu veux la restauration, quel que soit ce que tu vis, elle est possible. C'est une façon que Dieu a exercé son jugement. Mais il ne veut pas ta mort. La Bible déclare, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut qu'il se répande et qu'il vive. Quel que soit le niveau de tes péchés, bien-aimé dans le Seigneur, quelle que soit la dévastation, quelles que soient les calamités, n'aie pas peur. Si tu reviens auprès de ton Père, la restauration est possible. Cette restauration n'est pas possible seulement si tu refuses de venir auprès de Dieu. Tu veux la restauration, tu veux la rafraîchissement, reviens à la source, reviens au Père et tu seras rafraîchi. Alléluia. Laisse l'Esprit t'arroser et tu vas expérimenter l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Je vais m'adresser à quelqu'un. Nous avons les yeux fermés. Mon frère, tu veux